On va poursuivre avec le WTI. Le WTI, même si alors l'OPEP est à la manœuvre, a annoncé des réductions de production, mais a expliqué que pour le premier trimestre 2026, même le premier semestre 2026, il n'y en aurait pas d'autres. Résultat, eh bien les prix se sont un peu appréciés à très très court terme. Ceci étant, j'ai l'impression qu'ils naviguent toujours dans des zones un peu turbulentes et toujours sur un fil de crête. On a l'impression que ça peut quand même plonger vers le bas assez rapidement encore, quoi. Alors effectivement, le pétrole qui est dans une situation assez complexe entre justement d'un côté l'OPEP, d'un autre côté les tensions géopolitiques également, le fait qu'il y ait de nouveaux puits ou de nouvelles sources qui ont été découvertes également. Donc le pétrole navigue un peu à l'aveugle entre tentation de pousser haussière pour au final répondre à un besoin géopolitique, tout comme une stagnation pour répondre à un besoin purement commercial. Donc c'est vrai que le pétrole n'est pas simple actuellement, et ça je le dis en toute transparence. Pour ma part, si nous passons sous les 58,03, nous allons être baissiers dessus. Si nous repassons au-dessus des 65,69, nous risquons d'être haussiers jusqu'au 74,30. Après, encore une fois, le pétrole, et c'est assez paradoxal, j'ai connu des traders institutionnels qui étaient spécialisés sur le pétrole, et il y a une expression qui est assez juste, je pense, c'est que le pétrole ne pardonne pas en tant que trader. Il y a des cimetières remplis de traders de pétrole, tout comme des traders qui ont vraiment fait fortune, fortune sur le pétrole. Donc voilà, je pense que c'est un actif avant tout qui peut être très rémunérateur, tout comme dangereux, et qu'il faut vraiment être sûr de bien comprendre les enjeux géopolitiques pour pouvoir intervenir dessus. Mais encore une fois, au-dessus des 65,69, techniquement, je dis bien techniquement, encore une fois, nous n'avons pas de boule de cristal malheureusement, mais nous devrions retourner sur les 70, voire 74,30. Oui, très clair. Alors vous parlez de cimetière de traders sur le pétrole. Je rappelle que le pétrole, c'est des restes fossilisés de végétaux aquatiques ou terrestres. Donc effectivement, la boucle est bouclée. Voilà, effectivement, enfin bon bref, peu importe. Le pétrole, en tout cas, effectivement, navigue dans des zones particulièrement mouvementées et effectivement, il faut rester très attentif à tous les dénouements géopolitiques et monétaires aussi, puisque le rôle du dollar est quand même particulièrement important. Pour écoutez, affiner ses positions. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous ce matin. Guillaume Lydie, trader pour compte propre, avec nous le mardi pour nous expliquer comment il est possible d'aller chercher du rendement sur les marchés financiers. Merci beaucoup Guillaume. À la semaine prochaine, nous on marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec la rubrique de Ludovic Berthelin qui va nous expliquer si le sell-off qui est actuellement en cours sur les marchés financiers quelles seront les répercussions de ce sell-off sur le marché américain, et est-ce qu'il existe des poches de performance malgré tout dans cet environnement plus que délétère actuellement. À tout de suite sur TV Finance.